أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. Mes chers amis, aujourd'hui nous allons parler du miracle de l'Isra ou le Mi'raj. Il s'agit d'un voyage nocturne, l'Isra, suivi d'une ascension au ciel, ou bien aux cieux, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a effectué en moins d'une nuit, aller et retour. Alors, nous allons essayer de résumer ce que les ulama de la Sira ont dit à ce sujet. Ce miracle a eu lieu après le retour du prophète de Taïf. Jibril, l'ange, est venu vers le prophète avec une créature nommée Al-Buraq. Cette créature se déplace très rapidement. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est invité à monter sur Al-Buraq, et sur cette créature, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a traversé la distance entre la mosquée Al-Haram et Beit al-Maqdis à Al-Quds en Palestine en un laps de temps. La mosquée Al-Aqsa. Alors, arrivé à la mosquée Al-Aqsa, le prophète a fait la prière en tant qu'imam et les autres prophètes de Dieu étaient derrière lui. Ensuite, il a laissé le Buraq près de ce mur-là que les Juifs appellent le mur des lamentations. Nous, les musulmans, on l'appelle le mur du Buraq. Il a laissé le Buraq là et il a effectué une ascension avec Jibril vers le ciel. Alors, il a traversé les cieux l'un après les autres. Dans chaque ciel, il rencontrait quelques prophètes. Ceux-ci le saluaient et reconnaissaient son statut de prophète. Puis, il fut élevé vers la Sidra al-Muntaha, puis vers le Bayt al-Ma'mour, puis il a été élevé vers Dieu Azza wa Jalla. Il était très proche, là il a reçu révélation et il a reçu l'ordre de faire les 5 prières de chaque jour. Alors là, on constate l'importance des 5 prières quotidiennes que les musulmans effectuent. La prière est une ascension vers Dieu. Prosterné devant Dieu, on est le plus proche de lui, le plus proche possible de lui. Alors pendant cette ascension, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu plusieurs choses du monde de l'ghaib. L'ghaib, on peut le traduire comme ça, l'invisible ou bien l'immatériel ou bien c'est ce que l'on ne peut pas ressentir avec nos sens. Alors le matin, après être revenu à la Mecque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a raconté ce qui lui est arrivé pendant cette nuit, ce voyage-là vers le Beit al-Maqdis et son ascension vers le ciel. Cela a suscité les moqueries des idolâtres. Alors ceux-ci ne pouvaient pas imaginer qu'on puisse voyager pour une si longue distance en aller et retour en une nuit. Alors de nos jours, les moyens de transport nous permettent de traverser des centaines de kilomètres en quelques heures seulement. Mais ces idolâtres ne pouvaient bien sûr pas imaginer cela. Que de nos jours on peut faire ces voyages-là. Ce que je cherche à dire par là, c'est que si l'homme, qui n'est qu'une créature de Dieu, a pu réduire la durée d'un voyage, eh bien son Créateur, le Tout-Puissant,
peut faire beaucoup mieux. Cette comparaison d'ailleurs n'est pas... c'est une comparaison, je pense que c'est une comparaison stupide. Mais de toute façon, c'est un argument. Nous les musulmans, nous croyons que tous les miracles des prophètes de Dieu sont des vérités aussi réelles que ce que nous voyons de nos propres yeux. Mes chers amis, ce sera tout pour aujourd'hui. Ce miracle-là de l'Isra et le Mi'raj suscite ta réflexion. Et croire en la puissance de Dieu est essentiel pour un musulman. Je vous prie de bien vouloir vous abonner à cette chaîne, de nous aider par un like et je vous remercie tous. Assalamu alaikum wa rahmatullah.